Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dama pour vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, j'ai envie de dire un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit que éventuellement, les abeilles, les pollinisateurs en règle générale, qui consommaient certes le miel, le pollen des fleurs, oui, elles consomment du pollen en petite quantité, mais elles en consomment. Et consomment le sucre des fleurs, pouvait éventuellement donner des molécules cancérigènes. Je m'explique. Il est bien connu que le pollen peut-être est constitué essentiellement de, comment dire, de protéines. Et peut-être que le jabot est, pas peut-être, le jabot social de l'abeille, quand elle s'est remplie de suffisamment de miel, contient lui aussi du sucre. Donc je me dis que peut-être que l'abeille en utilise un mélange de sucre et de protéines, peut-être de protéines uniquement, pour faire des substances cancérigènes. Oui, les abeilles sont plus perfides qu'il n'y paraît. Et donc, comme les abeilles Apis mellifera et autres sont souvent victimes de prédateurs qui sont avides de miel. Supposons par exemple un ours ou un ours brun. C'est tellement facile le cliché de Winnie l'ours. Ou d'autres animaux tout aussi habiles de leurs pattes. Imaginons que cela puisse plaire à n'importe quel animal de manger sucré. Alors dans ce cas, il ne va pas se priver. Il va, comme il existe certaines ruches suspendues, il va tenter de l'attraper ou de la faire tomber afin de répartir sur le sol un peu de ce miel, de ce... Bon, il ne faut pas se leurrer. À mon avis, il va aussi pas mal être piqué. Ce qui me fait dire que même si il arrive à attraper du miel, il sera sévèrement attaqué. Et voilà. Mais si tant est qu'il arrive à supporter les assauts, par exemple, supposons qu'il arrive à faire tomber la ruche au sol, elle est éclatée sur le sol et il s'en va parce que il sait que il serait piqué à coup sûr. Bon, de là, on peut imaginer que non seulement
le miel qui était sa proie, enfin la cible de son attaque de base, sera potentiellement attaqué par ailleurs. Mais on peut aussi imaginer que les abeilles vont rester un peu, comment dire, en place. Et ensuite, lui, le prédateur de miel, le gourmand, va revenir sur les lieux de son forfait et prélever du miel. On pourrait imaginer que dans ce cas, les abeilles mettraient des particules qui pourraient être à base de protéines pour empoisonner ce miel si l'on consomme tout et n'importe quoi dans celui-ci. Peut-être pourrait-il aussi être considéré de d'autres façons. Certes, consommé brut, il pourrait être nocif ou partiellement nocif. Mais peut-être que en prenant cette, ces molécules présentes dans le miel, on pourrait en retirer donc un genre d'antitumoral ou d'antidiabétique ou je ne sais quoi. Oui, j'espère beaucoup. Parce que les tumeurs peuvent être injustes et toucher n'importe qui. Donc de là, on peut estimer que, en plus, l'avantage, s'il est présent dans le miel, c'est qu'il passera peut-être mieux. Néanmoins, il y a toujours le problème de la toxine botulique qui est présente dans le miel et qui pourrait en même temps être nocive. Certes, peut-être pas, il y a peut-être des plantes qui pourraient réduire cette toxine ou réduire le nombre de Clostridium botulinum, ce qui amènerait à réduire la quantité de toxines. Mais pour l'instant, je n'en ai pas connaissance. Peut-être que le thym, mais le miel des miels n'est pas facile à obtenir. Bien, c'était pas dame pour un nouveau sapin. Au revoir.